Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Paloma, attends une seconde, tu ne peux pas juste en aller comme ça, tu vas te faire virer. Je m'en fiche si je me fais virer. Ma mère va se faire voir d'un moment à l'autre, je ferais mieux de partir. Mais si tu perds ton boulot ici, comment tu vas faire pour survivre? Comment tu vas faire pour manger? Écoute, j'ai dit 1 million de fois que je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je vais devenir une millionnaire. Tu as une imagination très créative, mais il faut avoir les pieds sur terre, Paloma. Tu ne peux pas séduire un homme comme Léonard de Santander. Pour l'amour du ciel, ma chère, as-tu perdu le sens du Nord? C'est impossible. Ce n'est pas impossible. Bien que c'est un peu difficile de se rapprocher du fils, parce que Madame Anna Milan ne me donnerait pas du boulot. Mais je peux le faire. Je pense que je peux trouver un moyen pour séduire Leonardo. De quoi es-tu en train de Exactement, parler? c'est ce que j'ai dit. Adolfo, je ne suis pas habituée à me compromettre avec une actrice qui joue la diva d'Hollywood ou se plaindre de toucher Mariano. Je suis venue au monde pour être riche et pour vivre dans une super maison comme celle des Santander. Écoute, ma chère, malheureusement, les choses sont Crois-moi pas à comme cette ça. parole. Je te l'ai dit, Adolfo. Si je ne peux pas avoir le fils, j'irai pour le père. Je ne le répéterai plus, c'est la dernière fois. J'ai aimé votre père, écoutez, et je l'aime jusqu'à présent. Mais à l'époque, j'étais complètement amoureuse de lui. Et j'avais l'impression d'être la femme la plus chanceuse quand on s'est marié. Mais récemment, j'ai l'impression que les choses... Qu'est-ce que tu ressens, maman? Eh bien, c'est comme si j'avais perdu beaucoup d'années de ma vie. Mes plans étaient d'organiser notre mariage et d'aller en lune de miel. Et puis, je suis tombée enceinte. Je devais élever les enfants et petit à petit, je me suis oubliée. Et jour après jour, j'ai commencé doucement à mettre de côté mes propres plans afin d'être présente pour ma famille. S'il vous plaît, ne pensez pas que je ne me soucie pas de vous deux. Vous êtes les deux choses les plus importantes au sein de ma vie et vous le serez toujours. Mais vous êtes tous les deux des adultes maintenant. Je ne peux plus être la maman que j'étais. Je ne peux plus dire ce que vous devez faire. Vous êtes tous les deux responsables de vos vies maintenant. Maman, je t'avais dit avant, je n'aime pas la façon avec laquelle tu donnes les instructions à Mariana. Pardonne-moi, je n'avais pas l'intention de t'enfoncer. Non, ne t'inquiète pas, pour dire vrai. Quelquefois, je dois faire attention à ce que les gens me disent. Et le propriétaire du théâtre et sa copine... Oui, sa copine. Comment elle s'appelle encore? Paloma? Oui, Paloma. Sa visite m'a fait réfléchir sur ce que je peux faire. Ton obsession pour la famille Santander va te rendre folle, ma chère. Peu importe ce que tu dis. Mais comme je te l'ai dit, si je ne peux pas avoir le père, j'aurai le fils et vice-versa. Tu ne peux plus continuer à faire la chasse au cœur de certains types d'hommes juste parce qu'ils ont de l'argent à la banque. Pourquoi pas? Parce que je suis une femme? Non. Mariano fait la même chose avec la fille de Santander. Faire la chasse des hommes riches pour tes propres besoins n'a rien à voir avec le gendre. C'est une question de classe. Et c'est totalement odieux. Tu devrais te trouver un boulot, Paloma. Et arriver seul à réaliser tes objectifs. Ainsi, les choses se manifesteront quand tu l'as prévu. Quant à toi et à Mariano, vous êtes en train de faire la même chose et ça ne vous emmènera nulle part. Je ne suis pas en train de le faire à cause de Mariano. Ah non? Non. Je pense que Diego est un homme formidable, sympathique et intelligent. Oh, et riche. Tu dois absolument contrôler cette obsession pour avoir tout ce que tu veux parce qu'un jour, au moment le moins attendu, ça va te rattraper et tu ne le verras pas venir. Elle est venue ici pour me demander un boulot. Elle a dit qu'elle aimerait apporter son aide en tant que gouvernante de maison, mais en réalité, c'est ce que je fais ici tous les jours.
Comment donc je n'ai pas pu tout simplement dire la vérité à cette fille, lui dire, Paloma, je suis seule qui s'occupe de ce que tu es en train de me demander. Maman, qu'est-ce que tu es vraiment en train de raconter? Tu es la propriétaire de cette maison et qui contrôle la charge de cette famille. Je sais, mais ce n'est pas mon choix de vie. J'ai toujours voulu être une architecte professionnelle. J'ai toujours voulu apporter ma contribution à la société et ne pas être une femme ménagère. Ça me fait si mal. Alors maman, reprends tes études et termine ta licence. Écoute, on t'aime profondément et on te soutiendra toujours. Tu es sérieux? Il est temps que tu commences à penser à ta vie, au lieu de celle que tu as bâtie autour de toi. Il est temps de penser à toi. Ne t'inquiète surtout pas pour nous. On est là pour toi, d'accord? C'est de ma faute que ma mère souffre autant. C'est pourquoi je veux lui prouver que ce voyage que j'ai effectué à Bogota en valait totalement la peine. Crois-moi, ce n'est pas juste une illusion, tu verras. Je ferai partie de cette famille, soit par le père ou son fils. Deviens leur ami à leur fille. Une bonne amitié et plus loyale. Crois-moi, j'en ai l'expérience. Paloma? Paloma? As-tu vu les brochures que j'ai ramenées pour Diego? Oui, les voilà, mais comme tu es là maintenant, tu pourrais les lui donner en personne. Voilà, problème résolu. Dieu merci que tu les aies, je pensais les avoir jetés. Non, les voici. Aïe, merci beaucoup. Merci. Sandra? Oui, qu'est-ce que c'est? Viens par ici, j'aimerais te demander une faveur. Veuillez s'il vous plaît m'excuser. Bien sûr, je t'en prie. Peux-tu mettre la main sur la personne qui est supposée être ma mère et lui dire également que je ne travaille pas ici? Mais c'est un mensonge, Paloma. Vas-tu le faire, oui ou non? Comment ça, elle ne travaille plus au théâtre? Mademoiselle, n'avez-vous pas son numéro de contact où je peux la joindre? S'il vous plaît, vous avez dit que vous allez m'aider. Pouvez-vous au moins me dire où se trouve ma fille? S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Allô? Allô? Paloma est juste une coquine. Elle sait très bien que je suis en train de la chercher et elle m'évite alors. C'est comme ça qu'elle s'est toujours comportée depuis son enfance. Elle se mettrait en colère et se cacherait durant un long moment, juste pour ne pas être réprimandée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'elle n'était pas au théâtre? Elle a été virée. Virée? Mais ça, c'est incroyable. Elle n'est ni à la maison ou au théâtre. Je me demande comment je ferai pour la trouver. Je pense que tu devais arrêter d'insister. Non! Paloma doit rentrer d'où elle vient, qu'elle le veuille ou pas. Je suis en train de configurer pour faire un copier-coller. Il y a tellement de commandes. Un moment, combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas m'interrompre quand je suis au téléphone? Madame Sawan est en train d'attendre sur l'autre ligne. Qui? La femme de Léonard de Santander veut te parler. Je te rappelle plus tard. Allô? Bonjour Anna Milena. Comment allez-vous? Ça fait un plaisir de vous entendre. Êtes-vous en train de parler au sujet de Paloma? Aïe! Oh non, alors quoi? Luciana, j'aimerais te poser une question. Ça fait combien de temps que tu sors avec mon cousin? Écoute, nous ne sommes plus ensemble, d'accord? Je sais que tu es une mauvaise menteuse. Eh bien, Paloma, tu peux croire ce que tu veux. Mais nous ne sommes plus ensemble. Je me suis lassée d'être toujours seule. Si tu es en train de dire tout cela pour arrêter le commérage, je te mets le doigt dans l'œil parce que je ne vais pas te lâcher du tout. Paola est une femme formidable. Elle ne mérite pas ce que vous deux vous êtes en train de lui Je n'ai faire. pas en train de rendre service à Paola. Alors, si tu as des yeux sur nous, c'est évident que tu veux profiter de la situation. Si c'est le cas, tu es en train de perdre ton temps. Paloma, rien ne s'est passé entre Frédéric et moi. Et je le répéterai à Paola si elle me le demande, d'accord? Je n'arrive pas à y croire. Cette pièce s'améliore de jour en jour. Les gars, félicitations, ça marche! Luciana, tu t'améliores tous les jours. Elle, c'est Juanita, la dame qui va tenir ton entretien. Salut. Ah, salut, Janita, l'entretien. Mon Dieu, j'ai complètement oublié. Je serai prête dans Ne une vous seconde. inquiétez pas. Félicitations. Merci. Vous êtes Paloma, est-ce bien ça? Oui. C'est une journaliste médiocre.
En fait, elle est juste inutile. Elle me fait suivre partout. Quand est-ce qu'elle va me foutre la paix? Pendant combien de temps je vais supporter cet harcèlement? Qu'est-ce qu'il y a? Paloma, Sandra est la meilleure personne que j'ai connue. Et elle n'est plus ici. Elle est morte. Vous étiez la première avec Hannibal, n'est-ce pas? J'étais parmi le public, mais j'étais avec Hannibal. Non, je n'étais pas... Eh bien, est-ce que Lucienne a passé son entretien? Pouvez-vous m'excuser, Mariano, s'il vous plaît? Merci. Paloma, serait-il possible de discuter avec vous rapidement? Avec moi? Je ne pense pas que j'ai quelque chose à vous dire. Non. Rien d'intéressant aussi à cacher, n'est-ce pas? C'est bon, je n'ai plus assez de temps. Pouvons-nous commencer maintenant? Oh oui, je suis désolée, j'étais en train de me demander s'il ne fallait pas prendre une photo de vous sur scène. J'espère que ça vous dérange Parfait, pas. allez, commençons, mon fils D'accord. m'attend. Au revoir, Paloma. Au revoir, Mariano. Merci. J'ai entendu ton message. Est-ce que tu es en train de me faire une scène? Non, mais pas du tout. Je voulais juste te saluer et te féliciter parce que tu commences à devenir très célèbre, c'est tout. Paloma, les médias fabriquent ce genre d'histoire tout le temps. Il n'y a absolument rien entre Christina et moi. Tu n'as pas besoin de t'expliquer sur ça. Nous ne sommes plus ensemble, donc tu es libre de faire ce que tu veux et j'en ferai autant. C'est très clair pour moi. Je voulais seulement clarifier les choses entre nous. Pourquoi ne laisses-tu jamais les choses à leur place? Et donc, ton humeur a changé en une seconde, hein? Adolfo, que penses-tu si je laisse toutes ces choses dans le passé et chercher ma mère et me donner une chance avec Mariano? Je pense que c'est une bonne idée. Mais sois prudente, ma chère. L'amour vaut la peine de s'en occuper, ma chérie. Il est beaucoup plus précieux que l'argent. Compris? Mais est-ce que tu es folle? Je ne peux pas te laisser partir. Je ne veux plus travailler ici. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu travailles ici? Tu n'as fait que générer des problèmes ici, à ce que je sache. Non, madame, tu ne vas nulle part. Je veux que tu travailles ici au théâtre. Je ne te comprends pas, mais bon sang! Regarde, Raffaella me déteste. Federico ne se sent pas à l'aise à mes côtés. Et toi, tu pleurniches toute la journée. Et tout le temps, quand j'arrive en retard, tu fulmines de colère. Hannibal, je te donne sur un plateau d'or l'opportunité de te débarrasser de moi. Anna Milena San Juan vient d'appeler. Qui ça? La femme de Leonardo Santander. Et pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, parce qu'elle m'a appelé, parce qu'elle te cherchait. Me chercher? Est-ce que tu réalises ce que ça signifie? La femme d'un des hommes les plus importants du pays t'appelle ici, dans mon théâtre, qui t'appelle pour te chercher ici. Alors là, je comprends rien. Tu sais ce que je veux faire? Tu ne peux pas partir. Il y a quelque chose de précieux en toi, ma chère. Tu es mon porte-bonheur. Crois-moi, je ne peux pas te laisser partir. Je voyage demain et je partirai probablement avec ma femme, donc demandez à Juan Pablo de réserver un billet pour elle aussi. Merci. Quelle est la raison de la réunion? Sommes-nous en train de célébrer quelque chose? On est en train de t'attendre parce qu'on doit énormément discuter. Anna Milena, nous voyageons demain, donc tu feras mieux de faire tes bagages. Oui, j'ai compris, Leonardo. Maman est en train de nous expliquer à propos de ses plans pour retourner à l'université et on pensait que... Est-ce la raison de cette réunion? Nous allons la soutenir dans ça. Elle s'est énormément sacrifiée pour nous tous. Et je pense qu'il est temps que... C'est le tour de ton père de devenir le président de ce pays. Et pour ça, j'ai besoin d'une femme à mes côtés et non un étudiant universitaire. Père, je pense qu'elle peut faire les deux. Elle peut très bien Je parie que étudier vous tout en êtes tous ici pour me demander si je suis d'accord. Vous avez tort. Je ne suis pas d'accord et j'ai besoin d'elle pendant mes campagnes. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça ou en discuter. Non, Leonardo, je n'ai pas organisé cette réunion pour te demander quoi que ce soit. Alors pourquoi donc? Non. Eh bien, cette réunion s'est faite pour t'informer que je retourne à l'université, que tu ne veuilles ou pas. Alors rentre à la maison et repose-toi, t'as compris? Parce qu'il faut que tu sois radiante et rayonnante, d'accord? Demain? On a été invités demain chez les Santander. Tu es sérieux chez les Santander? Anna Milena veut discuter avec toi. J'ai l'impression que ça va être une bonne affaire. Merci pour l'information. On se verra là, à plus.
Bonsoir, soyez la bienvenue. Salut, Voulez-vous boire quelque chose? je veux célébrer. Que dites-vous? Une bouteille de champagne. Je reviens dans une seconde. Merci. Toutes les bonnes choses sont en train de venir à moi. Je suis un puissant aimant et j'aurai tout ce que je veux dans la vie. Je vivrai dans une belle maison. Je vivrai dans la maison des Santander. Voilà votre boisson commandée. Merci. Le plaisir est le mien. Santé à la manifestation de mes rêves. Santé. Salut ma chère. Nous avons de la visite. Bonjour. Je ne voulais pas la laisser ce diable José. Alors je lui ai demandé de rester où Paloma habitait. Ça sera pour une semaine ou jusque quand je parlerai à Paloma. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais en train de t'attendre. Je ne voulais pas rentrer dormir seule. En plus, j'ai acheté du champagne. Peut-être aimerais-tu en partager avec moi? Oh, Paloma, Paloma, je le savais. Promets-moi. Promets-moi que peu importe ce qui arrivera, tu ne m'abandonneras jamais. Je te promets. Je te promets, quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Rappelle-toi que tu m'as promis que tu ne m'abandonnerais jamais. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai respecté ma promesse. Promets-moi encore. Mariano, promets-moi que tu seras tout le temps à mes côtés, s'il te plaît. Je te le promets. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai fait un petit déjeuner. C'est une recette secrète de ma mère. C'est la seule recette que j'ai retenue. C'est formidable. Elle avait l'habitude de me dire que le chemin vers le cœur d'un homme, c'est à travers son ventre. Vraiment? Donc tu veux absolument conquérir mon cœur? Peut-être. Peut-être ma mère avait raison. Démontrer son affection envers son partenaire peut te faire obtenir beaucoup d'avantages. C'est vraiment délicieux. N'exagérez pas, c'est juste un petit déjeuner. Non, 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 je suis sérieux, j'adore ça. J'ai toujours cru que c'est juste un peu de créativité et beaucoup d'amour. J'adore cuisiner les fruits de mer. En fait, les gens du restaurant où j'ai travaillé ont toujours apprécié ma cuisine. Disaient que ma cuisine avait quelque chose de vraiment différent, quelque chose de spécial. Mes saisonnements secrets, mes sauces. Si ce n'était qu'un petit déjeuner, alors j'imagine le reste des plats. Oui. Aujourd'hui, je vais cuisiner du riz à la noix de coco avec un ceviche et un délicieux mérou trempé dans une sauce à la noix de coco. Vraiment? Ça a l'air délicieux. Ce qui est sûr, vous lécherez les doigts. Maintenant, à part les recettes et les fruits de mer, vous savez les nouvelles de Paloma? Est-elle revenue au théâtre?
Sandra vous a menti, Estrella. Paloma travaille toujours là-bas. Donc ça signifie? Cela signifie que vous devez vous préparer à aller affronter cette fille parce qu'aujourd'hui, il faut que vous parliez à cette fille. Merci beaucoup. Que veux-tu dire, Paloma n'est pas encore arrivée? Vous n'êtes pas supposés être ensemble? Paloma n'est pas revenue à la maison. Suis-je bien en train de t'écouter? Qu'est-ce que tu as dit? Paloma n'a pas, elle n'a pas passé la nuit à la maison, mais je peux l'appeler? Fais-le, s'il te plaît. Quelques minutes après 21h hier soir, un client du théâtre Odéon est arrivé à la maison de Mariano Zamora, qui est le directeur du théâtre. Notre journaliste a quitté tôt ce matin. Il semblerait que la dame a passé la nuit là-bas parce qu'elle n'avait toujours pas quitté l'endroit. Allons voir. Penses-tu que la fille des Santander trompe son nouveau copain? Quel bande d'idiots. Mais calme-toi, Chris, et arrête cette scène. Après tout, tu n'as aucune relation avec Mariano. Qu'est-ce que Paloma était en train de faire dans l'appartement de Marion à cette heure-là? N'était-elle pas censée sortir avec Hannibal? Elle est venue là passer la nuit. Je ne vois absolument pas de mal à ça. Et tu sais comment sont les journalistes? Ce sont des champions pour fabriquer les histoires. Cette femme qui les a espionnés toute la nuit devant la maison de Mariano ne fait rien d'autre qu'un commérage du mauvais goût sur des gens qu'elle ne connaît pas. Il est clair qu'elle n'a rien à faire de son temps sauf exercer la curiosité. Elle peut être une commère, oui, mais tout cela semble étrange. Maman, penses-tu que Mariano peut sortir avec sa cousine? Christina va tomber évanouie. Arrête de penser à ça. Christina a toujours su que je sortais avec quelqu'un. Je lui en ai parlé moi-même. Donc nous pouvons profiter de l'occasion pour lui dire que tu es la fille avec qui je sors. Quoi? Non, non, Mariano, tu es fou ou quoi? D'accord, Paloma, ne t'agite pas tant que ça. Informons-la que toi et moi sommes ensemble. Toi et moi, quoi? Que tu n'es pas ma cousine, mais que l'on sort ensemble. Mariano, c'est Christina qui appelle? Dis-lui que les journaux sont en train de mentir. Un mensonge? Hannibal, comment vas-tu? Bien sûr que je suis choqué. Après avoir lu les premières lignes du journal, passe-moi Paloma. Non, elle n'est pas avec moi. Hé Mariano, arrête tes histoires. Tout le pays sait que tu as dormi avec elle. Passe-moi Paloma. C'est urgent. Allô? Ce que tu fais après avoir quitté le théâtre te concerne que toi. Mais au moins, sois sérieuse avec tes engagements. As-tu oublié qu'on a un rendez-vous chez Anna Milena, hein? Non, bien sûr que non. Je sais... Arrête ton cirque. Donne-moi 20 minutes et je serai là, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Paloma, réponds-moi. Tu me crois maintenant, quand je te dis que Paloma est une menteuse, hein? Elle est comme son père. Peut-être même pire que son père. Les déjeuners est prêt? Déjà prêt? C'était rapide. Oui. Engañar sin saber que está bien, que está mal.
Toi et moi, nous avions un accord. Pour les Santander, je suis ton copain, tu as compris? Comment était-je supposée savoir qu'un journaliste me suivait? Je ne comprends pas ce qui est si important sur ma vie personnelle. Elle est derrière toutes ces histoires qu'elle peut écrire sur les Santander parce qu'elle est bien rémunérée pour ça. Est-ce que tu peux imaginer un peu si elle sortait avec Mariano? Eh bien, tu serais prédisposé à une couverture scandaleuse de première ligne sur les Arrête journaux. ça, d'accord. Avant qu'on continue, il faut que je puisse aller changer mes habits à la maison. Est-ce que tu peux me dire une chose, Paloma? Es-tu toujours amoureuse de Mariano? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Tu l'aimes toujours? Non. 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 À partir de ce moment, tu vas faire exactement ce qu'on te demande de faire. Tu as compris? Compris. Ah, Mariano ne répond pas. Son téléphone est apparemment éteint. Écoute, ma chérie, il n'est pas ton petit ami, il n'a pas te donné des explications. Maman, il m'avait dit qu'il avait un penchant pour une certaine femme. Je pense que cette personne doit être Paloma. Est-ce que tu penses qu'ils sont ensemble? Penses-tu qu'ils sortent ensemble? Je n'en sais rien, ma chérie, je n'en sais vraiment rien. Ça peut être vrai. Vas-tu leur demander? Je te demande juste d'être discrète à ce sujet et sois calme, d'accord? Bonsoir. Salut, nous étions en train de vous attendre. Oui, c'est une bonne chose que vous soyez ici parce qu'on voulait savoir ce qui se passe à propos de tout ça. Ça ressemble bien à Paloma. Toute cette situation est vraiment terrible. C'est alarmant. Je n'arrive pas à croire que cette fille n'est ici que depuis une semaine et elle se retrouve déjà sur les premières pages des journaux. Eh bien, les médias sont beaucoup plus intéressés sur la vie sexuelle des gens au lieu de se concentrer sur ce qui est important. Salut. Paloma n'est pas arrivée? Non, monsieur. Ne ressens-tu pas le calme en cet endroit? C'est parce qu'elle n'est pas là, cette femme horrible. Voici Estrella, la maman de Paloma. Ah, madame, enchantée. Je vous prie de m'excuser pour l'autre jour. Je n'avais rien dit qui n'était pas vrai. Ne vous inquiétez pas, je sais de quoi ma fille est capable. Eh bien, je suis ici pour la voir. Dois-je peut-être l'attendre? Bien sûr, dans la salle d'attente. Non! Je ne pense pas qu'elle va venir aujourd'hui. Des fois, elle vient. Des fois, elle ne vient pas. D'accord, je vais donc attendre ici, on ne sait jamais. Elle peut peut-être apparaître à un moment de la journée, n'est-ce pas? Oui, asseyez-vous. Vous êtes très gentil. Je me suis entendu avec Paloma que l'on se retrouve chez Mariano parce qu'on devait préparer le prochain show. Et quand je suis arrivée, ils ont arrêté de travailler, on a mangé, bu un peu de vin, et je faisais tard, alors on a décidé de passer la nuit là-bas. Peut-être la journaliste est arrivée après que je sois rentré dans la maison. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas pu me voir, sinon le potin aurait été pire. J'aurais pu aussi être impliqué. C'est quand même amusant la façon dont les médias sont devenus mesquins, tant de commérages et tant de mensonges. Je suis totalement d'accord. Je vais lui dire ce que je pense à cette journaliste. Vous savez quoi? Elle n'a pas le droit de dévaluer la dignité des gens parce qu'elle n'a pas de quoi écrire dans son édition. De quel droit peut-elle inventer ça? Une romance entre toi et Mariano? S'il vous plaît. Ce serait une liaison basée sur l'inceste? Mariano et moi avions grandi ensemble, et nous sommes les meilleurs amis au monde. Je vais leur demander des explications. Ils ne se sont pas seulement foutus de moi, mais ils m'ont aussi fait passer pour un cocu. Et ça, c'est mauvais pour moi. Ils doivent m'expliquer pourquoi je suis cocu. Mon chéri, il y a une grande différence. Christine est la célébrité dans ce cas, pas toi. Est-ce que vous pensez que tous ces écrits sont vrais? Si Mariano et Paloma couchent ensemble, c'est parce qu'ils habitent déjà ensemble, hein? Madame, je pense que vous êtes une bonne personne et sans vouloir vous offenser, vous êtes en train de faire preuve d'un peu de naïveté, madame. La moitié de ce qui est dit dans les journaux est faux. Non seulement c'est faux, mais en plus c'est le fruit de leur imagination. Je me demande bien si Paloma est amoureuse. Quelle est votre opinion sur cette histoire? Je ne dirai pas qu'elle est amoureuse, me regardez, Federico dit. Qu'elle est efficace au travail et qu'elle le fait bien. Elle montre son efficacité seulement quand elle vient à temps. À quelle heure vient-elle d'habitude? Elle ne viendra sûrement pas aujourd'hui. Il est déjà tard. Madame, à votre place, je reviendrai un autre jour. Mais monsieur, c'est vraiment urgent pour moi de la voir. Je ferais mieux de l'attendre ici. Estrella, je pense qu'Adolfo a raison. Elle ne va pas se pointer ici aujourd'hui. Surtout si elle est partie avec Hannibal. Salut maman, comment vas-tu aujourd'hui? Non, je peux pas vraiment dire où je me trouve.
J'appelle juste pour te dire que j'ai envie de te voir. Es-tu au restaurant en ce moment? Oh, s'il te plaît. Allô? Maman? Allô? À quoi pensais-tu lorsque tu disais que Leonardo était hors de danger et se sentait bien? Calme-toi, ce n'est pas mon idée ni mon intention de mentir aussi ouvertement. Paloma, il faut que tu dises la vérité et expliques à tout le pays que Leonardo est dans le coma. Tu dois laisser Juan Paolo et le cabinet gérer ça. Non. Non, je suis la seule qui décide sur le sort de Leonardo et pas toi. Personne ici ne peut prendre une décision sur cette affaire. À vrai dire, il faut que je parte pour un moment. Je vais aux funérailles de Sandra. Quoi? Il est grand temps d'affronter ce pays. Christina, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te jure que je n'ai jamais voulu t'impliquer dans un tel scandale. J'étais un peu inquiète parce que récemment, Mariano m'avait dit qu'il sortait avec quelqu'un. Et pour te dire vrai, je veux la connaître. Je m'irais découvrir quelque chose sur cette fille si effacée. Qui est-elle? Où travaille-t-elle? Oh, Christina, je ne peux malheureusement pas te dire tout ce que Mariano aimerait que tu saches, mais crois-moi, je ne crois vraiment pas que tu as besoin de t'inquiéter. Ah non? Non? Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. Eh bien, nous ne sommes pas ici pour discuter de la vie privée de Mariano, mais parce que j'aimerais discuter avec toi d'une chose importante. Je veux que tu puisses travailler pour moi. Vous êtes sérieuse? Oui, je vais reprendre mes cours à l'université bientôt et j'ai besoin d'une personne qui pourra s'occuper de la gestion de la maison, de mon agenda personnel et celui de Leonardo. Allez, Angèle! Vous êtes vraiment tous une bande de mules entêtées dans une famille. Maintenant, je vais devoir supporter les effets d'Estrella pour t'avoir laissé partir. J'ai fait de mon mieux pour l'éloigner de ses problèmes. Madame Myrtha, regardez, Angèle ne fera rien de mal et il m'accompagne juste pour aider Madame Estrella à rencontrer Paloma. Eh bien, elle n'est pas en train de vous attendre. En fait, elle n'a pas besoin de vous. Je suis désolé de vous le dire. Grand-mère, arrête ça, parce que tu ne connais rien. Grande-mère, pourquoi tu dis tout ça? Paloma a parlé avec Angèle et lui a dit qu'elle est en train de m'attendre. Dis-lui ça, mon frère. Elle est en train de t'attendre avec ses bras ouverts, n'est-ce pas? Tu penses qu'elle t'attend impatiemment de t'accueillir pour te couvrir de son amour? D'accord, les gars. Faites-moi signe dès que vous arrivez là-bas. Prends. Angelito! Oh mon Dieu, c'est juste ce dont j'avais besoin. Où est-ce que tu vas? On embarque pour Bogota pour régler une situation urgente. Ne t'inquiète pas, je vais t'appeler une fois là-bas. À plus. Aïe. Ciao, ciao. Mais il ne m'en a pas parlé. Qui sait, c'est un peu étrange. Non, Nancy, nous avons décidé du voyage à la dernière minute, donc il n'y avait pas beaucoup de temps pour en parler aux gens. Oh, je vois, je comprends maintenant. Madame Mercita, pourriez-vous me faire signe quand Ariel appellera? Je vous remercie d'avance pour votre coopération. Parfois, elle appelle et ma mère ne me met jamais au courant. Alors, s'il vous plaît, si possible, faites-moi signe. Merci beaucoup. Et puis quoi encore, jeune fille? Tu penses que je suis devenue ton messager? Grand-mère. Au lieu d'être harcelante toute la journée, tu devrais suivre les bons exemples de tes frères et Ah sœurs. non, 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 s'il te plaît, pas d'harcèlement maintenant, je m'en vais à la maison. Ne me laissez pas ici avec la plus lente de la famille. Je peux bien comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde d'être fort. Tu as besoin d'un peu d'apprentissage pour faire marcher les choses. Mais sans aucun doute, nous pensons que tu es la candidate pour ce boulot. Eh bien, je suis pas trop sûr sur ça, parce qu'elle a toujours un boulot au théâtre. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai demandé d'avoir cette réunion. Dans le cas où vous accepteriez, j'aimerais engager Paloma dès que possible. Je vous promets d'être la meilleure assistante personnelle que vous n'avez jamais eue, Madame Anna Milena. Appelez-moi juste Anna Milena. Eh bien, selon moi, je pense qu'on devrait en discuter dans le calme. Parce que Paloma a des engagements, elle peut pas juste tout laisser tomber comme ça. Je présume que tu veux le meilleur pour ta copine. Bien sûr. Alors dis-moi comment tu la payes et je ferai une contre. Pas beaucoup. Pas beaucoup, je ne suis qu'une débutante. J'apprends vite. C'est ça. Je comprends déjà ce qui est en train de se passer. Le problème d'argent est ton souci. Tu as le boulot et ça, je te le confirme. Félicitations. Merci d'avoir facilité les choses pour moi. Tu viens de m'aider. Et mais où vas-tu? Où est-ce que tu penses que je vais? Devine. D'accord. Dis-moi, quand est-ce que tu peux commencer?
Selon moi, c'est une excellente idée. J'ai toujours voulu monter une entreprise de restauration. Et je suis sûr qu'avec nos mains magiques, ce sera un grand succès. C'est vraiment tentant, Federico. Mais je dois retourner d'où je viens. En plus, je ne veux pas créer de problèmes dans ta maison. Donc, dès que je trouve Paloma, je ferai mes bagages et c'est réparti. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous n'avez également plus d'emploi là-bas. Oui, tu as raison. Mais au moins, j'ai mes enfants, ma famille et ma belle-mère, qui est une épine dans mon pied. Mais elle a besoin de moi, tout comme les deux autres. Alors pourquoi ne les ramenez-vous pas ici? Très facile à dire. Cette ville est beaucoup trop grande et je pourrais pas m'en sortir. Avec eux tous ici? Non. Mais je peux apprendre à Paola. Toutes mes recettes, ainsi vous deux pourrez ouvrir le restaurant. Malheureusement, tôt ou tard, je devrais rentrer. Mes enfants ont besoin de moi. Dieu seul sait comment ils sont, en train de s'entraider sans moi. Palomita, tu ne devrais pas parce que je vais te retrouver. Te retrouver, te ramener afin qu'on puisse être ensemble. D'accord, tu t'occuperas de mon agenda, mes rendez-vous, mes réunions, mes appels téléphoniques et même les plus petits détails parce que je veux que tout fonctionne parfaitement comme prévu. Je veux aussi que Leonardo réalise que je suis capable d'assumer mes responsabilités. Je suis tellement émerveillée. Vous ne réalisez pas ce que cela signifie pour moi. Tu représentes pratiquement mes mains. Bien, voici mes numéros de contact. Et tu dois les organiser mois par mois, ainsi que mes activités quotidiennes et évidemment mes cours à l'université. Je suis sûre que ce sera un plaisir de t'avoir avec nous ici. Pour moi aussi. Ça sera une grande expérience également. Qu'est-ce que tu veux dire par « ils ne sont pas encore arrivés » Es-tu en train d'insinuer que je suis en train de bluffer? Arrête tes blagues, Adolfo. Tu es le plus grand commère de ce théâtre. Tu sais tout ce qui se passe ici. Jeune homme, tu sais très bien que je déteste la grossièreté. D'accord, Adolfo. Je suis désolé, mais je suis un peu inquiet au sujet de Paloma pour le moment. Je pense qu'elle a un penchant pour toi. Mais elle n'est pas ton genre de femme. Tu as besoin d'une bonne femme, Mariano. Quant à elle, jeune homme, elle ne peut que te donner des problèmes. N'oublie pas, s'il te plaît, ce que je t'ai dit et cherche une autre personne. Réfléchis un peu à ce que tu fais pour toi et elle. Ça ne vaut pas la peine de la poursuivre si elle ne veut pas te rendre heureuse. Et tu ne peux pas non plus la rendre heureuse. Comment ça? Il s'est pas présenté à son boulot aujourd'hui? Je suis surpris qu'Hannibal n'ait pas encore viré Paloma de son théâtre. Paloma est en train de m'éviter parce qu'elle sait parfaitement que je ne veux pas supporter ses idées folles. Je sais qu'elle commencera à aller au boulot dès qu'elle saura que je suis rentrée dans notre vie et que je suis loin d'elle. Il finira par la virer. Hannibal a pu la supporter jusqu'à présent, mais il finira par se lasser et lui demander de quitter son théâtre. Tu penses vraiment que c'est les cadets de ses soucis? Elle s'est toujours fait virer dans tous les boulots qui se sont présentés devant elle. Mais d'où vient cet argent que Paloma a? Elle est partie faire des courses et le premier jour où elle est arrivée. Oh, je viens juste de me rendre compte que j'ai besoin de quelque chose pour les pâtisseries, sinon c'est l'eau va devenir mou et mauvais. J'ai une idée. Faisons quelques pâtisseries de plus et on les met en vente à l'extérieur du théâtre. Estrella, j'aimerais connaître la source de l'argent de Paloma. Je pense qu'elle doit avoir quelques économies, mais là, je m'en vais parce que je dois travailler. Paola, j'espère juste qu'elle ne viendra pas avec une surprise. Oh, mon chéri, ne commence pas. À partir de maintenant, Paloma s'occupera de tout dans cette maison. Elle décidera de ce qui doit être cuisiné pour le déjeuner, le dîner et aussi les dépenses de la maison. Cela veut dire qu'elle va habiter ici? Non, laissez-moi vous expliquer. Je veux recommencer mes études à l'université et donc je n'aurai plus autant de temps. Elle sera donc responsable de tout. Elle va me représenter et faire tout ce que je faisais depuis toutes ces années. Croyez-moi, je suis sûre que nous allons toutes bien s'entendre. Moi aussi. Oh, Hortensia, Paloma aura vraiment besoin de votre aide comme ça fait longtemps que vous travaillez ici. Et savez comment faire tourner toute cette maison. N'est-ce pas vrai, Hortensia? Absolument vrai, mais je comprends pas. Pourquoi avons-nous besoin d'une autre personne pour nous aider pendant que nous en sortons très bien?
Hortensia, je n'aurai pas le temps de gérer l'agenda de Leonardo. Et je dois me concentrer sur mes études parce que j'ai recommencé à l'université. Donc, je dois savoir si je peux compter sur toi ou non. Anna Milena, qui était prêt pour? Monsieur le Président? Oh, bonjour. Excuse-moi, je ne savais pas qu'on avait de la visite. À partir de maintenant, Paloma est mon assistante personnelle. Grâce à elle, j'aurai la chance de faire les deux. Être ta femme et retourner à l'université.